Jesus, il dit, toi, tu ne peux pas boire de l'eau dans ta vie, toujours du vin. Hein? Essaye même une fois aussi de faire une exception. Non? Tu sais que je suis un dieu. Donc, un dieu doit toujours boire du vin. Ça, c'est le vin de messe. Tu es quoi, Bacchus? Tu es le dieu de l'alcool. Le dieu de la guerre, le dieu de l'alcool. Ça, c'est... Le dieu de la guerre, c'est Zeus. Mais c'est ça, c'est moi. Je parle de Bacchus. Tu es là comme quelqu'un qui... Moi, je ne sais pas. Tu vas vieillir avant. Regarde-toi, regarde-moi. À un moment donné, tu seras comme si tu avais même mon âge et tout. Attends, c'est comme ça que le film s'est fini. C'est comme ça, donc. Je vois ça depuis. J'ai commencé à voir ça depuis. Attends. Est-ce que le gars était aussi obligé d'aller sortir avec la copine de son ami? Non, mais attends. Avec la femme de son ami. Mais si sa femme l'a trompé, lui, il reste tranquille. Parce que lui, il a un cœur de pierre. Attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il a un cœur de pierre. Attends, donc si tu as un ami dans la vie, il sort ta femme, tu sors sa femme? Un but partout, non. Non. Match nul, non. Moi, ça ne me ressemble pas bon. Je suis désolé. Nous servons le même Dieu, nous servons le même Satan. Je suis désolé, je ne sais pas Satan. Ça veut dire que quoi? Si mon ami sort ma femme, oui. Moi aussi, je vais sortir sa femme. Attends. Ça fait pour quel intérêt? Intérêt. Oui. Toi, tu t'en vas sortir sa femme pour quel intérêt? Quand il sort ma femme, c'est pour me faire quoi? Mais ça peut être un infidèle, ça peut être quelqu'un de méchant, ça peut... Non. Quand il sort ma femme, c'est pour me faire quoi? Du mal, non? Attends, je pense, est-ce que c'est toi qui l'as couché? Lui, il était là, c'est vrai que ma femme, c'est moi. Ça va te ma toucher. Femme, c'est moi. Ça veut dire que quoi? Si tu touches à ma femme, tu m'as touché. Est-ce qu'il l'a violée? Il a couché ma femme. Est-ce qu'il l'a violée? Tu ne me réponds pas. Est-ce qu'il a forcé ta femme à coucher avec lui? Il a séduite, n'est-ce pas? Et elle a été draguée et elle est tombée. Moi, tu sais, aussi, je veux pas violer sa femme. Oui. Je veux pas abuser de sa femme. Oui. Tu comprends? Je veux aussi séduire sa femme. Et si elle en retour, elle n'accepte pas? Ça, c'est autre chose. Et si elle accepte? Parce que elle peut aussi choisir d'accepter. Mais maintenant, moi, je te pose une question, honnêtement. Est-ce que ça en vaut la peine? Moi, à mon humble avis, je pense véritablement que tout ça ne sert à rien. Si aujourd'hui, je suis ami avec toi, tu viens, tu sors ma femme. Je découvre, parce qu'il faudrait d'abord, ça ne doit pas être un soupçon, je découvre que tu sors ma femme. Je vous laisse. Ça veut dire que quoi? Je passe dessus et je vous laisse, je continue ma vie. Tu es mon ami, oui. N'est-ce pas? Je viens chez toi, tu me donnes un verre de vin. Oui. Tu empoisonnes. Alors je constate que tu as empoisonné, je te remets le même verre. Tu bois, tu meurs. Ça veut dire quoi? J'ai mal fait. Non, c'est pas la même chose, Jesus. C'est pas ton exemple... Franchement, c'est ça, parce que si tu sors ma femme, ça veut dire que quoi? Tu es capable de me tuer. Alors, à la guerre comme à la guerre. C'est donc pour cela que je vous abandonne. Si tu viens, tu sors ma femme, je constate que vous sortez déjà ensemble. Ça voudrait dire que vous êtes déjà en train de me tuer. Donc, tu viens gâter mon couple. Attends, mon ami, mon meilleur ami, tu viens gâter mon couple. Toi, tu vas être à l'aise dans ton couple. Gars, non, ce n'est pas ça. C'est bien ça. Moi, j'ai ma philosophie à moi. Je ne peux pas salir mon corps parce que ma partenaire est allée salir son corps. C'est son corps. Si elle est partie faire, attends, supporte de m'écouter. Si ma partenaire choisit d'aller s'envoyer en l'air avec mon ami, elle est partie s'envoyer en l'air, non. Maintenant, je découvre cela. Qu'est-ce que je fais? Je lui dis, tiens, voilà, tu as fait un choix de vie. Je me retire simplement, donc purement et simplement de la relation. Tu sais. Vous continuez votre relation. Tu sais. Et qui? Tu sais. C'était pour seulement le sexe. Vous continuez. Rob, je t'écoute. Tu sais, la femme déjà, c'est un sexe faible. Tu comprends? Quand tu as ton ami, oui. Ton ami connaît le coin faible de ta femme. Comment il a fait pour le connaître? Parce que vous vivez ensemble, non? Oui. Alors, il est capable de, s'il a les mauvaises intentions, oui. Il est capable de découvrir le coin faible de ta femme. Ça dépend des femmes, Jesus. Chaque femme n'est pas... Ici, nous ne parlons pas de la femme. Non, nous parlons d'une situation. Là, ne dis pas ce que tu viens de dire. Tu as pris mon exemple, par exemple. Tu dis, si j'ai une femme, mon ami peut-être vient chez moi tout le temps. Et maintenant, il finira par connaître le point faible de ma femme. On ne séduit pas toutes les femmes. Ou alors, on séduit toutes les femmes, et toutes les femmes ne sont pas des salopes. Parce qu'il faut être une salope, écoute bien, pour pouvoir admettre que ton ami... Non. Donc, écoute bien, laisse-moi parler. Il faut être une salope pour pouvoir admettre que l'ami de ton homme, donc une femme admettre que l'ami de son homme finisse par coucher avec elle. Il faut être une salope. Je dis non. Pourquoi? Tu sais, il y a beaucoup de choses que tu ignores. Je t'écoute. Regarde un peu. Oui. Dans un couple, ouais. Il y a des problèmes
dans les couples. Oui. Tu comprends? Oui. Quand tu as un ami, tu as Oui. peut-être un problème avec ta femme. Oui. Tu comprends? Tu te confies à ton ami. Oui. Peut-être ta femme aussi, c'est que, bon, je suis ton ami. Oui. Elle vient me voir, bon, dis voilà. Oui. Peut-être ton ami, il ne veut pas ci, il ne veut pas ci. Oui. Hein? Tu vois un peu? Alors, si Disos est malhonnête, Oui. tu comprends? Il y a les mauvais esprits dans moi. Oui. Hein? Alors, je vais profiter de ça. Quand il dit que la femme, c'est un sexe faible, ça veut dire que quoi? La femme peut avoir un problème de réconfort, Oui. par exemple. Oui. Tu peux être là, que tu mènes la vie difficile à ta femme. Je t'écoute. Ouais, elle a un problème de réconfort. Oui. Alors, moi, en tant que malhonnête, Oui. je cherche à jouer ce jeu-là, de réconforter ta femme. Et pour finir, oui. laisse-moi parler. Quand tu parles, moi, tu couches avec elle. Voilà, pour finir, donc, oui. Hein, je finis par, moi, j'appelle ça abus. Je finis par abuser d'elle. Tu comprends? Okay. Oui. Okay. Peut-être on pense que le viol, c'est souvent, il y a un viol qu'on appelle un viol. Comment elle peut dire? Non, attends, on va arrêter. Tu veux dire, tu as trouvé son point faible. Voilà. Et puis maintenant, tu l'as séduit par rapport à ses points faibles. Voilà, mais je te dis donc que toutes les femmes ne sont pas ainsi. Je suis en train de te dire une chose que, il y a des femmes, elle sait que tu es l'ami de son ami. Elle vient se confier à toi. Si à un seul moment, tu parles d'une chose pareille, elle revient vers ton ami, lui dit, j'étais chez ton ami. Je lui ai parlé de notre situation et voilà ce qu'il a fait. Il y en a, ça existe. Est-ce que tu sais que... OK? Oui. Et dans ce cas que nous regardons là, je dis, ce gars ne devait pas salir son corps. On ne salit pas. Dis, c'est pas parce que ta femme est allée coucher avec un autre homme, donc ton ami, que toi aussi tu vas dire, j'ai pas osé coucher sa femme. Tu te salis pourquoi? Tu t'en vas pécher pourquoi? Ça te sert à quoi? Arrête la relation tout simplement. Donc... Mais arrête. Oui, mais arrête la relation parce qu'une femme qui s'en va déjà avec ton ami, est-ce qu'elle t'aime encore? Tu sais. Elle tient encore à toi? Regarde un peu. Hein. Ah. Si tu me blesses, tu vois un peu, si tu me blesses, hein, ça fait mal, non? Je saigne, non? Je pleure, non? Je te blesse aussi un peu. Je te blesse aussi. Le pardon est divin. Qu'est-ce que tu appelles pardon? Est-ce que ça va, c'est un problème de pardon? Quand je dis le pardon, écoute, quand je dis le pardon, ça ne voudrait pas dire que je vais pardonner à ma femme ce qu'elle a fait. Parce que ce que tu ne sais pas est que si aujourd'hui, tu sais que ton ami couche ta femme et maintenant tu t'en vas coucher sa femme, après vous vous rendez tous deux compte que vous avez eu à le faire. Chacun va décider de rester avec sa femme. Hein? Et maintenant, dans cette relation-là que tu vas continuer avec ta femme, est-ce qu'à un moment, tu vas oublier cela? Chaque fois que tu verras ton ami, tu sais ce qui va te traverser la tête, c'est que ta femme continue de coucher avec ton ami. Ton couple ne sera jamais un couple stable. Vous êtes à tort. Okay? Est-ce que vous avez écouté le sujet? Le sujet, c'est quoi? Le sujet ici est ceci. Il y a une des femmes parmi ces deux femmes. Il y a une des femmes qui n'est pas touchée par son mari. Son mari ne veut même pas la sentir. Pourquoi? Il n'entretient pas les... Mais c'est ça le sujet du film. La raison, c'est quoi? Il n'entretient pas des rapports avec elle. Il lui interdit de faire des enfants. Mais maintenant, par derrière, lui, ça va plutôt faire des enfants avec la femme de son ami. Il est plutôt intéressé par elle. Il couche avec elle. Pourquoi est-ce qu'il refuse de coucher avec sa femme? Pourquoi il refuse de faire des enfants? Parce qu'il est plus attiré par la femme de son ami et il l'aime par rapport à sa femme. Maintenant, attends. Oui, je t'écoute. Pourquoi tu veux me couper? Je ne te coupe pas, je t'écoute. Maintenant, celle qui se sentait seule a découvert que son mari couche avec la femme de son ami. Oui. Et maintenant, les enfants de son ami, là même sont les enfants de son mari en question. Oui. C'est elle maintenant qui s'en va vers l'homme. Je pose donc une question, est-ce que c'est normal? Et quand elle s'en va, regardez bien le sujet, quand le gars les attrape, ils n'ont même pas encore concassé. Donc, ils ont mis ce plan sur pied pour que quand il vient les trouver et qu'ils sentent un peu ce que ça fait parce qu'elle a eu à écouter à travers la porte. Ça veut dire qu'ils ne sortaient pas ensemble. Mais comment l'homme se plaignait, son propre mari se plaignait à la femme de son ami qu'il faut qu'elle quitte son ami parce que lui, elle et ses enfants. Oui. Ouais, qui a tort? Non, je pose une question. Mais est-ce que c'est l'infidélité là-bas? J'ai posé une question. Est-ce qu'ils ont fini par coucher ensemble? Ils n'ont pas fini par coucher. Bon, là, c'est différent. Et maintenant, lui, quand il arrive, il découvre. Vous ne voyez pas, quand il arrive, il les découvre sur le lit. Lui, il dit maintenant que la relation est finie. Il transporte sa femme, il s'en va laisser chez son ami. Il veut faire comme s'il était... là, c'est différent. Il avait vraiment raison. Son ami lui dit donc, ok, tu es venu me laisser ta femme.
Sa femme aussi commence à lui faire le chantage que si elle ne part pas, je vais partir. Son mari lui que tu penses qu'elle ne suit pas au courant. Il la transporte aussi pour l'amener aussi chez son ami que donc depuis que vous faites les enfants, vous pensez que je ne suis pas au courant. Ok. Là, ça se comprend donc. Vous couchez depuis. Là, ça se comprend. Qui a tort donc? Non, là, l'homme a tort. Non, l'homme a tort, la femme n'a pas été infidèle. Donc, en fait, elle a juste... faire et qu'elle faisait, où était le problème? Non, le problème là, elle ne doit pas. Je dis donc une chose, que la femme ne doit pas faire cela. Ça voudrait dire quoi? La femme à ce niveau-là ne doit pas se retrouver en train d'aller gâter sa vie. Tu vois un peu? Mettons qu'elle a fait. Elle a eu à faire cela avec l'autre. Si elle faisait ça avec l'autre, elle s'est salie donc. C'est ce que je suis en train de te dire. Que tu ne comprends pas. Qu'est-ce que tu appelles ça? Jesus, moi je suis un homme d'honneur. Ça voudrait dire que quelque part, peut-être tu n'as pas la fierté personnelle, ta fierté. Franchement, où est ton honneur à toi? Moi, je ne peux pas me permettre parce que ma copine est partie, n'est-ce pas, s'envoyer en l'air avec, ou bien ma femme s'envoie en l'air avec un homme. Même sous ce prétexte-ci. Si je découvre, prenons même que nous sommes des hommes. Après, je sais déjà que tu as fait des enfants avec ma femme, n'est-ce pas? Après, je vais vers ta femme faire un plan pour que tu nous attrapes aussi et tout. Je ne vais jamais le faire dès que je découvre que c'est le cas. Mais dis ça, pour être en couple, pour être dans une relation sentimentale, il faut pouvoir se dire que c'est l'amour qui domine. L'amour, ça veut dire qu'il n'y a plus amour, ça veut dire que quelque part même ma propre vie est en danger. Je quitte carrément la femme avec laquelle je suis et je ne fais pas de bêtises avec la femme de l'autre. Est-ce qu'elle va me plaire? Je vais faire ça par rapport à quoi? C'est mon goût de femme? Quand l'amour domine, ça veut dire que tu dois avoir un cœur en caillou. Quand l'amour domine, ça veut dire que ton cœur en pierre, c'est en caillou. Pour le coup, je n'ai pas voilà. Non, moi, ça c'est votre façon de faire. Moi, de mon côté, ça ne me concerne pas. Rob, oui, je suis désolé. Rob, dans la vie, je suis vraiment désolé. Dans la vie, oui. Dans la vie. Un jour, tu avais dit que... Tu avais dit un mot. Que soyons vrais dans l'amitié. Mais c'est vrai, soyons vrais dans l'amitié. Oui. Soyons vrais dans l'amitié. Oui. Tu vois. Alors, si tu me prends comme ton ami, tu es sincère avec moi. Oui. Tu es sincère. Donc, ça veut dire qu'on forme une famille déjà. Effectivement. Voilà. Alors, si par derrière moi, je viens te faire ce qu'on appelle le tapé d'eau. Ça veut dire que tu n'es pas mon ami. Ça veut dire que quoi? Je ne suis pas ton ami. Alors, toi, maintenant, en retour, montre-moi que tu peux aussi faire ça. Je ne le fais pas. Montre-moi que... Oh là. Jesus, c'est à ce niveau-là que je t'arrête. Qu'est-ce que je fais? Tu n'es pas mon ami, je coupe la relation avec toi et avec ma femme. Moi, je t'ai déjà détruit. Je dis, je m'en fous. Non, ne dis pas que faut continuer. Je dis, moi, je m'en fous. Je suis un homme d'honneur. Je ne vais pas m'asseoir pour coucher ta femme. C'est d'abord mon goût de femme. Je fous quoi avec elle? Je vais te dire une chose. Même Jésus. Qu'est-ce que tu l'appelles? Même Jésus, c'était fâché. Le plus saint des saints, c'était fâché. Je n'ai pas dit que je ne peux pas me fâcher. Il a fauché les gens. Tu ne me suis pas. À un moment donné, écoute. Il a fauché les gens, non? Ça veut dire que quand... Jesus, tu dis bien que Jésus s'était fâché. Oui, il a fauché. Je dis une chose. Ma façon à moi, ma façon de dérouler ma colère, de démontrer que je ne suis pas fier, c'est simplement de quitter la femme et de la laisser partir vivre sa vie. Ça veut dire que tu n'aimes même pas ta femme. Tu vois ce que tu dis? Tu n'aimes même pas ta femme. Une femme qui te trompe. Tu penses qu'une femme qui te trompe, avec ton ami, avec ton ami, une femme c'est même pire encore. Une femme qui te trompe avec ton ami mérite d'être pardonnée. Oui. Avec quoi? Oui, ma femme me trompe avec mon ami. Tu pardonnes. Je pardonne ma femme. Pardon, continue. Mais si ma femme me trompe avec un inconnu. Tu manques d'honneur. Pourquoi je pardonne ma femme? J'ai dit tu manques d'honneur. Tu pardonnes à ta femme parce que quoi? Elle sort avec ton ami et tu oses dire que, ou même un homme, je dis quelle que soit la forme d'infidélité. Pourquoi je pardonne ma femme? Si ma femme sort avec mon ami, pourquoi je pardonne ma femme? Laisse-moi m'expliquer. Pourquoi? Parce que mon ami est avec moi. La femme, c'est celle-là qui a besoin d'une attention particulière. Ça veut dire que quoi? Je peux être que je suis occupé. Mon ami vient chez moi n'importe comment. Alors, ma femme finit par s'attacher là et... Tiens, pour te dire, écoute, je vais te dire, je t'arrête. Par rapport à... Non, tu as d'abord dit quelque chose. Mon ami vient chez moi n'importe comment. Un bantou, nous sommes des bantous. Je vais te dire, tiens, un bantou, un vrai, fait ceci. Quand il arrive, si moi j'ai ma femme, tu es mon ami, tu arrives chez moi, je constate que ma femme t'a simplement fait asseoir pour te servir un plat. C'est un problème. Tu me suis? Quand tu arrives chez moi, tu ne me trouves pas, mon frère. Tu te lèves, tu rentres chez toi. Ou tu prends le téléphone, tu m'appelles, je te dis où je suis, on se reverra.
Un homme, un ami ne vient pas rester à côté de la femme de son ami, ou un frère ne vient pas rester à côté de la femme de son frère. Si je viens chez toi, je ne te trouve pas. Jesus, j'ai le devoir de me lever et de rentrer. Je ne dois pas venir m'asseoir là, ta femme est assise. On cause de quoi? C'est donc pourquoi. C'est mon ami. C'est pourquoi donc. Qu'est-ce que tu racontes? Toi, c'est ta façon. Mon ami va faire comment pour venir chez moi tout le temps? La façon de voir les choses. Non, c'est la façon des Bantous. Le Bantou, Bantou, je t'informe que le Bantou, Jesus, tu ne raisonnes pas comme un Bantou. Tu ne peux pas dire que toi où tu es là. Ça voudrait dire que ta femme. Tu sais pourquoi tu n'es pas Bantou? C'est toi qui n'es pas Bantou, Jesus. Et les femmes vont me dire. Tu ne peux pas te permettre à ton ami de venir rester chez toi alors que tu n'es pas là. Est-ce que tu sais que le vrai Bantou, qu'est-ce que tu racontes? Le vrai Bantou partage sa femme avec son frère. Oh là là. Partager comment? Comment? Ça, ce sont les choses que nous, on nous fait croire que nos ancêtres faisaient. Je parle, je ne bavarde pas. Je ne te parle pas des ancêtres. Je parle, je débat. Je ne suis pas dans un verbiage. Quand tu dis bavard, ce n'est pas le bavardage. Je suis dans un débat d'idées. Qu'est-ce que tu racontes? Donc, comme tu es là, tu es capable de prendre ta femme et de dire à ton frère d'accoucher. Le grand frère à mon papa. Oh là là. Père son âme, il est décédé. Le grand frère à mon papa. Il avait son cousin qui ne parvenait pas à faire des enfants. Son cousin est venu vers lui que mon frère, alors si je dois avoir des enfants, alors séduis ma femme. Fais des enfants avec ma femme, moi je reconnais. Je t'ai dit une vérité sur ton oncle là. Tu comprends? Il a fait des enfants. Je t'ai dit une vérité sur ton oncle là. Oui. C'est qu'il a omis de vous dire, c'est qu'il était impuissant. C'est que vous n'avez jamais su et qu'il ne pouvait jamais vous dire. C'est qu'il a pris une femme, mais il ne bandait pas. Oui, non, voilà, il ne bandait pas, laisse. Il bandait, il ne faisait pas d'enfants. C'est la vérité là-bas. Il ne vous a pas dit la vérité. C'est un homme qui ne bandait pas. Tu as été avec lui quand il faisait l'amour. Attends, tu as été avec lui quand il faisait l'amour à sa femme. Il y a le témoignage après, non, laisse tomber. Quand il mort, il y a le témoignage. Laisse tomber, Jesus. Un homme qui prend déjà sur lui de dire, viens faire les enfants avec ma femme. C'est un homme, laisse les problèmes qu'on va parler d'oligospermie, d'azospermie, d'autres, des choses qui sont liées au sperme et tout. Je te dis, ton oncle a omis de vous dire une vérité. Ce n'était pas un homme. Et un homme qui n'est pas un homme manque de personnalité, c'est normal. Que c'était pas un homme. Mais ce n'était pas un homme. Il n'y a pas de homme stérile. Quand tu ne bandes pas, tu es un homme stérile. Est-ce que être stérile veut dire ne pas bander? La stérilité existe. Alors, ça existe. Alors, mais lui, laisse dans son cas propre. Laisse tomber. Et même, tu peux me dire que laisse tomber. C'était un cas de force majeure. Là, tu viens de dire, même si c'était le cas qu'il bandait et il ne faisait pas les enfants, il était stérile. C'était un cas de force majeure. Ce n'est pas comme un homme qui est normal, que tu fais des enfants, tu es normal, tu n'es pas stérile. Après, tu t'en vas autoriser à ta femme d'aller faire des enfants avec l'autre. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? Donc, tu es là, tu es normal. Oui. Après, tu es une femme. Tu fais des enfants. Après, tu viens me voir de venir faire les enfants avec ta femme. Tu ne manques pas, tu n'es pas fou. On devrait te mettre dans un asile psychiatrique. Si elle fait les enfants. Alors, et tu viens encore me voir. Si elle t'attrape, oh là là, que tu as eu une relation avec ma femme. Oui, oui. Bon, je ne veux pas chasser ma femme. Tu fais quoi? Tu comprends? Je vais te faire la même chose. Oh là là. Quand il te pique aussi comme ça, la belle, elle te pique. Jesus laisse. Nous deux. Là maintenant, là, ça devient... Est-ce que tu sais qu'il y a des hommes... Celui qui veut chasser maintenant sa femme. Maintenant, donc, est-ce que tu sais qu'il y a des hommes qui manquent de personnalité au point où toi, tu iras même sortir sa femme alors qu'il n'aime même pas sa femme, c'est ta femme qu'il aime. Donc toi, tu iras même sortir sa femme. Lui sera même fier de savoir que enlève ta main, baisse ta main. Est-ce que tu sais que lui sera même fier de savoir que tu es parti sortir sa femme? Parce que là, il va même faire à fond ce que lui voulait faire. C'est même ce qui s'est passé. Tu le sais? Ce qu'on voit là, voilà, c'est donc ça. Il faut que tu notes ça. Qu'il y a donc des hommes, parce que toi, tu peux te lever et aller dire que je veux aussi lui faire du mal. Oui. Comme il m'a fait mal. Alors que lui, il s'en fout. Il souhaiterait même que toi tu viennes le faire parce que pour lui, cette femme ne représente rien. Il n'y a pas de problème. Rien du tout. Il n'y a pas de problème. Alors ce que tu dois faire pour ta dignité, pour ta fierté, pour ton honneur, pour mon honneur, tu dis, je tourne le dos à cette relation parce qu'une femme qui peut, même une femme qui est déjà capable d'aller voir avec ton ami, est capable de te tuer. Tu comprends ça? Si une femme vient déjà, comme nous sommes assis là, j'ai ma femme, elle dit qu'elle couche avec toi, Jesus. Ça veut dire que vous êtes, elle peut déjà te tuer. Vous deux même, vous êtes déjà. Alors je dois me séparer. Quand tu passes par de la femme, non. Vous deux, vous êtes capables de me tuer. Alors on dit, une femme comme elle est assise là, voilà. Après, donc
je dis, je me sépare de vous deux. Donc, ça veut dire séparer le bon grain des livrets. Vous êtes livrés et moi, je suis le bon grain. Les hommes qui partent souvent voir vers les amis de leur femme. Ce n'est pas aussi normal. Est-ce que j'ai dit, moi, je ne supporte pas le fait que les hommes le fassent. Ça voudrait dire la même chose. Une femme valeureuse, quitte un pareil homme. Ce n'est pas normal. C'est pourquoi moi, je te dis donc... Il n'y a pas question, même si vous avez des enfants, vous laissez tomber. Comme tu as un cœur en pierre, qu'est-ce que tu dis? Cœur en pierre comment? Je te dis, j'aurai mal. Et c'est cette douleur qui va m'étreindre le cœur au point de te laisser partir. Moi, je n'ai pas ce cœur-là. Alors, si voilà l'autre, tu me racontais l'histoire. Tu avais tapé qui pour voir. Attends, faisons vrai. Tu avais bastonné au point de laisser une fille mourante, non? Tu sais ça, non? Et maintenant, pose-toi une question. Pourquoi tu n'es pas allé peut-être sortir la copine de ce gars? Ça t'a fait mal au point d'attraper. C'est pas mon ami. Ah, mais c'est un gars que tu connaissais. Qui te connaissait? C'est pas mon ami. Et qui venait même boire chez toi. T'as mieux, c'est pas mon ami. Hein? C'est pas mon ami. Donc, dans tous les cas, je suis en train de dire quoi? Il n'est pas mon ami. Il n'y a pas une infidélité qui peut justifier. À ce moment-là, je gère ma femme et moi. C'est pas mon ami. J'ai dit l'infidélité, c'est simple. Ma femme et moi. Alors, si je ne veux plus, même ma femme dehors. Non, l'infidélité. Mais toi, mon ami, non. Même s'il arrive qu'elle mette ma femme dehors, je vais d'abord te toucher. Comment? Je touche ta femme d'abord bien. Il faut déjà que sa femme t'accepte. Voilà. Je te l'ai dit depuis. Ça, c'est autre chose. Il faut déjà... Non, c'est la même chose. Quand tu dis que je touche ta femme, tu n'es pas sûr que sa femme va t'accepter. Tu peux arriver... Est-ce que tu sais qu'il y a des femmes qui sont convaincues de l'infidélité de leurs hommes? Du genre où tu vas même vers cette femme-là. Elle te dit carrément, hey, Jesus, pardon, laisse-moi ça. Si ce n'est que ça, je suis habitué. Il y a des femmes comme ça, elle te dira ça. Comme moi, c'est ma tasse de thé. Celui-là, c'est un éternel infidèle. S'il a fait ça avec ta part, je suis désolé pour toi, mais bon, c'est ton ami, allez régler. Ça, c'est une minorité. C'est tout. Quand on parle de la majorité. Je parle des femmes valeureuses. Je ne parle pas des femmes indignes. Il n'y a que une femme indigne, il n'y a qu'une femme indigne qui peut se lever et aller faire l'amour ou bien aller sexer avec l'ami de son ami. Elles ne sont pas nombreuses. C'est tout ce que je te dis. Elles ne sont pas nombreuses. Qu'est-ce que tu vas raconter là? Donc, dans ce cas, Christa nous a bien expliqué. Moi, je comprends maintenant. Ce que la femme a fait, c'était un plan, un coup monté pour faire du mal à l'autre, qu'il ait mal au cœur. Sur ce sujet-là, coup rendu n'est pas criminel. Attends, ça, ce sont les mots des Blancs. Voilà. Non, coup rendu n'est pas criminel. Moi, je suis un homme, moi, je prône le pardon. Il faudrait que quand j'ai mal là, toi aussi. Non, ça voudrait dire quoi? Quand je prône le pardon, ça veut dire que je pardonne, mais je quitte la relation. Ça veut dire je ne veux plus souffrir. Parce que sans te tromper, je ne vais pas oublier. Chaque fois, si j'ai une femme qui est allée avec mon ami, tu reviens vers moi me demander pardon, continue la relation. Tôt ou tard, je te me remettrai toujours cette histoire. Ça va toujours nous créer des soucis. Chaque fois que je vais voir cet ami-là, je te vois, j'aurai toujours en tête que vous continuez. Et même si tu chasses ta femme. Tu racontes quoi? Même si tu chasses ta mais femme. il part te faire la chose. Même si tu chasses ta femme. Oui. Regarde, tu chasses ta femme. Oui. Tous les jours que tu vas voir cet ami-là. Oui. Tu auras toujours ça. Effectivement. Mais elle sera loin de moi. Souffrir. Non, je ne vais plus souffrir autant. Tu vas souffrir. Je ne vais plus souffrir autant. Tant que tu vas voir ton ami là, tu vas te rappeler. Est-ce qu'il sera encore mon ami? Je vais le voir de loin. Par contre, quand ton ami te touche, tu touches aussi. Non. Maintenant, quand vous voyez, non, ça te fait mal. Jesus, il a aussi mal. Non, Jesus, laisse. Ah ouais. Laisse. Je suis en train de te dire qu'il y a des hommes ici qui s'en foutent de leur femme. Je t'ai dit ça. On n'épouse pas toujours une femme par amour. Peut-être tu ne sais pas. Il y a des hommes ici qui ont épousé des femmes parce qu'il fallait déjà qu'il ait une femme. Tu sais. Parce qu'il fallait peut-être déjà, parce qu'on lui a donné peut-être une femme. Peut-être même parce que le devoir professionnel lui demandait une femme. Et sur la main, il avait une copine comme ça. Sans amour, il a épousé. Mais la femme que tu aimes, quand tu aimes une femme, Jesus, un homme vient sexer avec elle, tu es capable de tuer. Je vais te dire une vérité. Tu es capable de tuer. Est-ce qu'il n'y a pas des hommes qui attrapent sa femme en flagrant et il laisse? Il ne fait rien. Tu sais pourquoi il laisse? Le plus souvent, ce qu'il laisse. Pourquoi il laisse? Ce sont les éternels infidèles aussi qui ont été pardonnés. Laisse-moi te parler. Je peux me justifier. Pourquoi tu dis ça? Je peux me justifier. Tu permets? Tu permets qu'elle me justifie? Non, parce que... Est-ce que je peux me justifier? Tu m'as posé une question. Ne me prends pas au mot. Je peux me justifier. Une femme qui vit avec un homme infidèle. Parce que les femmes ont ceci de particulier. Elles savent garder dans le cœur. Elle voit l'infidélité de son homme. Elle lui dit, telle femme, tu fais quoi avec telle femme? Je vous ai vu, on m'a dit, l'homme dit non, ce n'est pas ça.
Aujourd'hui, elle prend le téléphone, elle lit vos messages. Oh, comment vous avez fait ci, vous étiez à tel niveau, vous avez. Elle reste tranquille. Après, demain, elle reprend ton téléphone. On a rendez-vous en fou. Son mari vient lui dire non, j'ai réunion de travail. Elle accumule ces choses, elle accumule. Après un jour, elle démarre, elle dit au type que voilà tes infidélités. Tu as fait ci, tu as fait ça. Le type finit par dire, ouais chérie, tu as raison. Je te demande pardon. Tu sais que... Après, à la fin, ouais, j'ai pas chuté, non. À la fin, maintenant, le jour où la femme s'en va commettre une infidélité, lui-même d'abord, il se revoit en la femme. Donc, il s'assoit comme ça, il dit, hey, c'est sûrement à cause de mes multiples infidélités que ma femme s'est retrouvée en train de faire ceci. Et le gars devient d'abord calme. Il n'agit pas parce qu'il sait au fond de lui qu'il en est la cause. Mais pour un homme fidèle, tu comprends? Parce que des hommes fidèles en existent. Et je dis toujours, je fais partie des hommes fidèles. Ça, je te le dis. Non. Je suis un homme fidèle. Nous ne parlons pas. Moi, je suis fidèle. Nous ne parlons pas de toi. Madame, moi, je suis un homme fidèle. Nous ne parlons pas de toi. Non, je dis donc qu'il y a les... Mais il y a aussi les hommes fidèles. Si tu es fidèle, il y a aussi les hommes... tu es fidèle. Non. Laisse-moi. Moi, je le suis. Non. Moi, je le suis. Jamais ne dis pas que tu es fidèle. Moi, je suis fidèle. Je le dis. Cette vidéo ira partout dans le monde. Je te dis, je suis un homme fidèle en amour. Ok, tu racontes quoi? Moi, je ne trompe pas, sexuellement parlant. Nous sommes pas en train de parler du sujet robe le gris. Non, j'ai pris. Non, c'est juste une figure de style. Moi, je suis infidèle. Je prends. Oui, non, toi, tu es un infidèle. Voilà, moi, je suis infidèle. Voilà. Ok. Vas-y donc, parle comme un infidèle. Moi, je suis fidèle. Je vais te dire quelque chose. La plupart des couples. La plupart des couples où l'homme a chassé sa femme pour infidélité. L'homme a été infidèle. L'homme est le plus infidèle. Je suis d'accord, l'homme est le plus infidèle. Alors, il chasse sa femme. Je suis d'accord. Celui qui est fidèle, l'homme qui est fidèle. Oui, comme moi. Continue. Tu dis qu'il ne parle pas de toi. Ouais, je dis que tu ne peux pas parler parce que tu es un infidèle. Oui. Continue. Voilà. Dieu merci, Dieu ne connaît pas l'infidélité. Continue. Dieu merci. Dieu ne connaît pas l'infidélité. Dis diable merci. David était infidèle. Non. David n'a jamais été infidèle. Salomon était infidèle. Attends, ça ce sont... Ne parle pas, ne blasphème pas. Abraham était infidèle. Continue. Ouais, laisse-moi donc te citer. Quand tu dis que Dieu, ce sont les gens de Dieu, non? C'était les femmes de la promesse. Continue. C'est ça que tu as dit donc. Quand toi tu parles, je te laisse parler. Quand moi je parle, tu es en train de m'interrompre. Après maintenant, je t'écoute, continue. Tu as parlé des infidélités. Non, c'est parce que j'ai perdu le fil de mes idées. Comment tu perds le fil des idées? Oui, parce que quand il veut parler, tu es toujours en train de... Non, monsieur. Quand tu parles, tu monopolises la parole. Non, moi je ne monopolise pas la parole. Maintenant, quand il veut parler, Continue, parle. Tu me parles. Tu disais donc quoi? Tu parlais de quoi? On te pose une question. Pourquoi tu es un éternel infidèle? L'homme fidèle. Oui. Tu comprends? L'homme fidèle. Dans 5 minutes aussi. L'homme fidèle, quand il attrape sa femme en flagrant, premièrement, il se pose la question. Oui. Pourquoi ma femme m'a trompé? Oui. Tout de suite. Il n'agit pas brutalement, il ne dit pas comme le l'homme qui? Le fidèle. Par contre, l'infidèle, dès qu'il attrape sa femme, il va prendre le couteau, il cherche à tuer. Mais c'est ce que je dis depuis. Tu vois que tu me rejoins. Je ne te rejoins pas. Tu dis que l'infidèle... Toi, tu as dit plutôt que l'infidèle. L'infidèle pardonne sa femme parce que lui, il est infidèle. Attends. Écoute, je t'ai parlé de multiples trucs. Je t'ai dit un homme fidèle, n'est-ce pas? Non. Un homme qui sait qu'il est fidèle. Tu as dit ceci. L'homme fidèle est celui-là qui ne va pas supporter ça. Oui. Il va mettre sa femme dehors. C'est pas ce que tu as dit. D'accord. L'infidèle. L'infidèle va supporter, va accepter parce qu'il connaît ses erreurs. Le mépris de sa femme parce qu'il connaît ses erreurs. Alors il te dit non. Non. L'infidèle, c'est celui-là qui vient chasser sa femme à l'instant. Je suis désolé. Ce qui s'est passé. Ça, ce sont les infidèles malhonnêtes. Dans le film. Un homme fidèle qui sait qu'il est fidèle, qui se sent trahi par sa femme, va la refouler une fois. Pas directement. Parce qu'il voit tous les sacrifices qu'il fait. Il va se poser la question. Pourquoi j'ai péché à quel niveau? M'a-t-elle trompé? Tu penses? Oui. À quel moment? Oui. À quel moment? Pose la question. Parce que l'homme fidèle, c'est pas celui-là qui s'agite. Mais c'est ça, c'est comme Rob le Grizzly, je t'ai dit. Dieu merci. C'est pas un homme qui s'agite. Chaque jour. C'est les Jesus comme ça. Les gars, les fanfarons, les agités. Chaque jour. Tu vois, on continue. L'homme fidèle ne s'agite pas. Tu vois, quand il y a un problème, il va s'asseoir. Il va même faire une réunion familiale. Il peut même pleurer. Ouais, il va pleurer, il va même pleurer. Tu as compris? Voilà. Il peut même pleurer. Il peut même convoquer une réunion. Il va appeler peut-être ses meilleurs amis. Le problème. Il dit bon, ok, mais ok.
Alors, celui qui va lui donner le conseil de chasser sa femme, Oui. directement, il sait que c'est un mauvais conseiller. Pourquoi? Oui. Pourquoi? C'est un mauvais conseiller. Pourquoi? Pourquoi? Parce que... Même la Bible est claire là-dessus. L'homme ne répudiera sa femme que pour cause d'infidélité. C'est biblique. Donc, dans tous les cas, en tout cas, on va bientôt clore ce débat. Hein. Et puis, les fans nous diront, qui de toi ou de moi, moi je dis, je persiste et je signe que je ne suis pas d'accord que si mon ami a couché ma femme, moi aussi, pour lui faire du mal, je me lève, je vais coucher sa femme. Je suis d'accord que si mon ami touche à ma femme, je touche à sa femme. Moi, je ne le fais pas, mes chers fans. Pourquoi? Parce que je ne veux pas salir mon corps. Je trouve que mon corps est sacré. Et la femme de mon ami, je ne vois pas en quoi pourquoi je vais aller me mettre avec. Si ma femme me trompe, je la chasse, je la répudie, c'est bon. Est-ce que tu sais que c'est comme une guerre? Quand l'ami te déclenche la guerre, alors tu dois te protéger. La meilleure protection, c'est l'attaque. Non, ma meilleure protection, c'est de fuir mes ennemis. C'est l'attaque. Tu fuis la guerre? Non, je fuis la guerre. Je suis pas. C'est toi. Tu es musulman. Parce que le musulman ne tourne pas. Je suis musulman. Ah, ok. Moi, je prends le pardon. Hein? Ça veut dire chez moi, je préfère les laisser partir et je continue ma vie. Je vais rencontrer celle qui pourra aussi faire comme moi, penser comme moi. Donc voilà, chers fans, chers amis, notre petite famille, on était dans ce petit débat d'idées parce qu'on a regardé un petit film là à la télé et puis voilà, ce débat a été ouvert. Vous nous direz aussi derrière ce que vous en pensez, hein, qui a tort, qui a raison et surtout pourquoi. Donc voilà, nous vous aimons très très fort. Continuez de vous abonner massivement à la chaîne, likez, voilà, partagez. Et pour votre gouverne, je le disais dernièrement, tout le monde ici a déjà une chaîne YouTube, une page officielle. Cristal, de son côté, a la chaîne YouTube Cristal. Vous allez voir, vous tapez Cristal, vous allez la voir. Vous allez sur Facebook, vous allez voir Cristal, la page officielle Cristal, Facebook Cristal officiel. De l'autre côté, vous allez voir Jesus qui a déjà aussi ouvert, mais qui n'a pas encore partagé ses liens. Ouais. Donc, pour bientôt, vous verrez aussi sa chaîne YouTube et sa page. Et chez moi aussi, bien sûr, Rob le Grizzly fait son ciné. On continue de s'abonner, de liker, de commenter, de partager. Ensemble, nous sommes plus forts. One love, one peace. Voilà, nous vous aimons très fort. You are together.